Bonjour, l'organisme de bassin versant Matapédia Restigouche vous présente son plan directeur de l'eau à l'aide de capsules. Donc, il va y avoir plusieurs capsules qui présentent le portrait et les problématiques du diagnostic. Dans la capsule présente, je vais vous parler de la problématique de la quantité d'eau. Donc, le plan directeur de l'eau est composé d'un portrait, d'un diagnostic et d'un plan d'action. Donc, présentement, on est dans la section diagnostic. Donc, il est composé en 6 sous-bassins versants, dont le lac Matapédia, la rivière Matapédia-Amont, Matapédia-Aval, la rivière Umpqui, la rivière Restigouche-Amont et Restigouche-Aval. Et il y a 7 problématiques dans le diagnostic. Pour ce qui est de l'eau, il y a peu de gens qui sont conscients de la nécessité de conserver la ressource eau. Cette richesse-là est présente en grande quantité dans nos rivières et dans nos lacs, mais les traitements qui sont nécessaires pour la rendre consommable est vraiment onéreuse. Pour traiter 1 litre d'eau, ça coûte 1,50 $ à la communauté. Puis vraiment, par manque de sensibilisation à la conservation de l'eau, il y a peu de personnes qui démontrent une utilisation responsable. Puis ça peut entraîner à long terme des manques en eau potable. Donc, où est-ce qu'on gaspille l'eau? Tout d'abord, l'entretien de nos pelouses. De nos jours, une idée qui semble bien ancrée chez les citoyens, c'est qu'une pelouse verte, sans mauvaises herbes, c'est un signe de beauté et de perfection. Mais pour se rendre là, il y a plusieurs actions qui sont requises, comme l'arrosage, des coupes fréquentes, des traitements aux herbicides et des utilisations de fertilisants. Puis toutes ces actions-là sont néfastes pour l'environnement et ça nécessite des quantités d'eau très importantes. C'est la principale source de gaspillage d'eau à l'extérieur du foyer. Durant l'été, les consommations en eau peuvent doubler du fait de l'entretien des pelouses, donc c'est vraiment pas rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? On peut réduire la surface gazonnée ici par des arbustes ou par de la rocaille, ou même arroser manuellement. Plutôt qu'utiliser un arrosage automatique, on peut arroser manuellement, comme ça va permettre d'éviter d'arroser des surfaces comme l'asphalte, l'entrée, qu'on ne veut pas vraiment arroser. Puis lors de périodes de sécheresse, c'est normal qu'un gazon jaunisse s'il va rentrer dans sa période de dormance. Après, quand il va pleuvoir, il va reverdir. Donc, c'est pas nécessairement utile d'arroser sa pelouse, surtout en période de sécheresse. On ne veut pas gaspiller l'eau. Où est-ce qu'on gaspille l'eau aussi? C'est vraiment l'arrosage permis en tout temps. On devrait prioriser certaines périodes de la journée, comme le matin, le soir ou la nuit. Comme ça va limiter les pertes d'eau par évaporation. Puis, seulement en utilisant un baril de l'eau pour récupérer la pluie, ça va nous permettre de faire des économies d'eau allant jusqu'à 50%. Puis, ça se fait tout simplement en plaçant un baril de pluie à la sortie des gouttières du toit. Puis, après ça, on prend cette eau-là, puis on arrose nos plantes, nos potagers. C'est merveilleux. Un autre grand gaspillage d'eau, c'est laver son stationnement, donc son entrée. Et puis les adoucisseurs d'eau qui consomment beaucoup d'eau. Dans le bassin versant, l'eau est dure. Les normes de Santé Canada sont de 180 mg de litre de calcaire dans l'eau, alors qu'à Amqui et Valbriand, on retrouve 207 mg par litre. Donc, c'est beaucoup. La présence d'adoucisseurs est là, à Valbriand et Saint-François. Puis, pour faire 1 litre d'eau potable, ça prend 4 à 5 litres d'eau dans l'adoucisseur. Donc, ça fait beaucoup d'eau. Il y a peu d'incitatifs qui sont présents pour diminuer la consommation d'eau. Pourtant, il y a beaucoup d'appareils dont le but est de réduire la consommation, comme par exemple les pommeaux de douche, les machines à laver, les lave-vaisselle, les robinets, les toilettes à faible débit. Puis ça, c'est vraiment peu publicité, puis il n'y a aucun incitatif qui provient des municipalités. Par contre, ils sont vraiment efficaces pour limiter le gaspillage d'eau. Si je vous ai mis un petit calcul, là, si vous avez chez vous une toilette à faible débit, un pommeau de douche avec un débit réduit et des aérateurs sur vos robinets, seulement ça va diminuer votre consommation résidentielle de 35%.
Donc, c'est des petites choses qu'on peut faire assez simples qui vont diminuer et vont faire une grande différence. Puis à long terme, tout ce manque de sensibilisation-là de la population, comme j'ai dit plus tôt, ben, ça peut conduire à des pénuries d'eau en période de sécheresse et une utilisation non durable de l'eau potable. Il y a quelques incitatifs qui sont là dans le bassin versant, comme par exemple à Amqui, qui va interdire l'arrosage pour faire fondre la neige. Puis aussi, il y a le nouveau code de construction du Québec qui interdit l'installation de toilettes ayant un réservoir de plus de 6 litres, des urinoirs à chasse automatique et des urinoirs de plus de 1,9 litres par chasse. Donc maintenant, au Québec, on a une stratégie d'économie d'eau potable. Les objectifs de cette stratégie-là, c'est de réduire de 20 % la consommation d'eau potable et de réduire de 20 % les fuites d'eau dans le réseau. Donc, à partir de 2012, il y a 5 mesures qui ont été mises en place pour les municipalités qui ont un réseau de distribution en eau potable. Donc, ça, c'était de produire un état de la situation et un plan d'action, de produire un bilan de l'usage de l'eau et aussi de détecter les fuites d'eau, de présenter un rapport annuel. Si à compter de 2014, la réduction de 10 % de consommation par habitant n'était pas atteinte, et si les fuites d'eau dans le système étaient supérieures à 20 %, bien, les municipalités devaient installer des compteurs d'eau. Puis si à partir de 2017, les réductions de 20 % de consommation par habitant, et si encore les fuites étaient supérieures à 20 %, bien, les municipalités devaient mettre en place graduellement une tarification adéquate des dépenses sur l'approvisionnement en eau potable. Ça, c'est une très grosse stratégie. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter notre plan directeur de l'eau qui est sur notre site Internet. Maintenant, la consommation d'eau potable au Québec est de 623 litres par personne, au Canada de 600 litres par personne et en France 150 litres par personne. Tout ça, c'est par jour. Donc, il y a une très grosse différence avec la France, puis on peut se dire avec ça que la surconsommation d'eau au Canada est probablement due à l'abondance puis la gratuité de cette ressource-là. Par contre, on peut observer qu'après 2001, il y a une diminution de la consommation d'eau potable. Par contre, il manque encore beaucoup d'informations sur les municipalités qui n'ont pas de réseau public. Puis ça, ben, ça représente quand même une bonne proportion parce qu'il y a 26 % des personnes dans le bassin versant qui fonctionnent avec des puits individuels et il y a 2,47 % que c'est des réseaux privés. Maintenant, les pertes d'eau potentielle sont aussi inclus dans la distribution d'eau par personne par jour du graphique qu'on a vu ici. Donc, l'objectif de la stratégie de la consommation d'eau potable au Québec, c'était de 20 %. Puis ici, on peut remarquer dans les municipalités qu'ils sont quand même, ils ont des grandes pertes potentielles. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose à vérifier. Donc, ici, c'est des cartes qui vont démontrer la quantité d'eau distribuée en 2015 et les pertes d'eau potentielle en 2015. Puis toutes les municipalités ici qui sont en blanc sont non disponibles parce qu'ils n'ont pas de réseau de distribution. Donc, on peut voir que dans le bassin versant, il y a quand même beaucoup. Donc, pour la comparaison avec la stratégie d'eau potable, il y a des municipalités qui ont des quantités d'eau distribuées par personne inférieures à l'objectif et aussi des pertes d'eau inférieures. Donc, ça, c'est super. Il faut continuer dans ce chemin-là. Mais il y a encore plusieurs municipalités qui ont des consommations d'eau potable très élevées. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site Internet pour consulter notre plan directeur de l'eau dans la section quantité d'eau. Puis, écoutez nos autres capsules pour en savoir davantage sur d'autres problématiques. Donc, merci de votre écoute.